Hello guys, bienvenue chez La Doa. It's about everything. On va parler d'un sujet et on va déjà commencer cette vidéo avec la justice pour tous n'est pas la même. Ok, on n'a pas la justice, on va penser qu'on est équitable. Donc, si ça vient de vous exposer, de vous exploser dans la face, bienvenue. Bienvenue. Je ne vais pas dire que je suis désolée, mais bienvenue dans le monde où ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même justice pour tous. Et quand quelqu'un a de l'argent, de l'influence ou est l'enfant d'eux, cette personne bénéficie de privilèges dans le point de vue de la justice ou dans le point de vue des lois qu'une autre personne qui serait l'enfant peut-être d'un pauvre ou l'enfant de personnes lambda comme nous autres. Donc déjà, on commence cette vidéo comme ça et on va aller dans le continent de l'Afrique. Oui, parce que les autres, ils sont le continent de l'Afrique. Quand je dis ça, vous savez déjà c'est quel pays que je parle. Je parle de mon 9% ancestral. Donc je parle du Cameroun. Oui, on a eu justement la visite de l'enfant du Cameroun, le bébé du Cameroun, notre petite Brenda Biya, la fille du président. Donc c'est le bébé du Cameroun, c'est l'enfant du Cameroun qui est venu et je pense qu'on attendait tout, même si du coin de l'œil pour voir est-ce qu'elle allait revenir dans ce pays. Sachant qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, qu'est-ce qui s'est passé. Et bien sûr qu'elle va venir. C'est son pays. Elle est le bébé du Cameroun. Et là, maintenant, on repense à la loi camerounaise. Et là, on se rend compte de quelque chose. Mais la justice n'est pas pareille pour tous. Donc, certaines personnes sont choquées, se disent « Oh my God, mais il n'y a rien eu. Elle est tout accueillie. Protocole présidentiel parce que c'est le bébé du Cameroun. » Vous êtes surpris? Faut pas être surpris. On est chez La Doa. It's about everything. Donc déjà, on avait pu voir un tour concernant notre très chère Brenda. Elle est en Suisse. Elle est bébé du Cameroun, mais ses parents, ben, avec l'argent, leur bien-être, ils ont envoyé leur petit bébé en Suisse, vivre la belle vie. Et elle est en Suisse, elle n'est pas comme les étudiantes internationales que leurs parents les envoient au pays. Ils galèrent comme la vie d'étudiants dans les petits appartements et tout. Elle est dans le luxe, dans l'abondance et dans le tout qu'on peut imaginer avec ses argent de poche. Ah, peut-être si c'est pas un 10 000 minimum par mois qu'elle peut recevoir, on ne sait pas. Bref, on ne calcule pas le tout. Elle a droit d'en profiter. Elle est née dans une famille de prospérité, d'argent. C'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez l'idée, votre fantasme de faire des enfants dans la pauvreté. Même si vous êtes avec votre petit chéri, et puis là, votre famille autour de vous, vous mettez la pression, vous dit, vas-y, vas-y, fais un enfant, tu dois pas trop attendre, va faire ton enfant dans la pauvreté. Bloquez ces personnes-là qui vous disent ça. Bloquez-les immédiatement tout de suite, sachant que dans la pauvreté, vous faites votre enfant, vous allez déjà mettre votre enfant de l'autre côté. Du côté que l'enfant va devoir galérer, travailler beaucoup plus, mais ne va jamais avoir la même justice qu'un enfant qui va naître en mode petit oiseau. OK? Donc, déjà, on comprend ça. Quand tu mets ton enfant dans l'abondance, tu donnes des choix, même dans la loi ou dans les différences, ton enfant a plus de privilèges. On vous avait menti. Les familles, vos familles, là, vos personnes autour qui vous disaient, mais oui, vas-y, fais un enfant. Même s'il n'a pas d'argent, même si c'est un aventurier, va faire un enfant avec lui. Vas-y, vas-y. Cette personne-là, tu peux la bloquer tout de suite. Pousse-la même. Oui, tu peux la pousser. Pousse-toi de moi, Satan. Si le diable est un menteur. Je ne vais pas mettre un enfant au monde dans la pauvreté, sachant que déjà la vie est difficile pour nous-mêmes. On doit déjà être dans la galère encore plus. Le projet de mettre l'enfant dans la galère encore plus, supposément parce que c'est une bénédiction, on arrête ça. 2024, on est en train de terminer, on arrête ça. Maintenant, on retourne dans le dossier de notre très chère Brenda. Brenda, on sait que c'est dans cette année 2024, je pense. C'est en 2024? Ah, je me rappelle même plus. On est rendu dans la fête 2024, mais c'est dans les périodes où c'est en 2024, oui. Elle avait exposé sur ses réseaux sociaux, sur son Instagram, une sorte de déclaration d'amour. Par la suite, elle a dit qu'elle s'était sentie forcée de faire la déclaration. Son ancienne partenaire l'a un peu manipulée. Et
L'ancienne partenaire a vu tes désirs. Elle a vu que tu aimais quel type de personne que tu aimais. Elle t'a utilisé. Ça aurait pu être un homme ou une femme, mais ça a été une femme qui t'a utilisé. Qui a vu que tu étais une petite riche, fille d'un président d'un pays qui a l'argent du pays dans ses poches. Donc, on t'a utilisé. They served you. You pamper that woman. Elle t'a utilisé. Elle a fait qu'est-ce qu'elle devait faire. Toi, tu l'as affiché sur les réseaux. Tu racontais la vie, que c'est beau. Ça a fait le tout parce que tu es la fille d'un président et pas n'importe quel pays. Le Cameroun, qui actuellement, ils ont encore la loi en vigueur que pour les personnes homosexuelles dans le pays, elles risquent jusqu'à 5 années de prison plus une amende tellement exorbitante, une amende tellement bien grande, généreuse, que t'aurais même pas l'argent pour payer cette amende-là, que tu es obligé de faire ton temps en plus en prison. Le 5 ans va s'ajouter pour payer la dette de l'amende. Ils vont décider pour te laisser en prison. Tellement qu'ils savent. On a pu voir l'histoire de cet influenceur Shakiro, cet influenceur qui est maintenant en Belgique, c'est avec les organismes qu'il a pris la fuite. Il a dû se sauver parce que c'était sa vie qui était en jeu. Ça a été médiatisé. Il a été pris en charge. Que lui, jusqu'à maintenant, il est traumatisé par son pays-là qu'il a vu naître. Jusqu'à maintenant, il est traumatisé par ce pays-là qu'il a vu naître. Jusqu'à maintenant, il est traumatisé par ce pays-là qu'il a vu naître. Oui, je le répète 3 fois, parce que je vais le répéter 3 fois. Donc, actuellement, il n'est pas le seul. Lui, il a été médiatisé en tant qu'influenceur, mais il y a des gens qui ont perdu la vie, des gens qui ont été brûlés. Il y a des maisons qu'on est venu même brûler dans la famille des gens. On les a battus. Et il y en a qui sont encore en prison. Il y en a qui sont encore en prison. Il y en a qui sont encore en prison. Attends. Est-ce que je l'ai répété 3 fois? Oui. Doha va se répéter. Ça fait partie de la loi qui a été appliquée par ce président. À une façon d'agir, de se venger. Parce que la même loi de Moïse qui était venue, on se rappelle? Ça, c'est dans la Bible. Hein? Guys, c'est dans la Bible. Tout ça, c'est dans la Bible. La loi des premiers-nés. Quand c'est Ramsès qui avait dit ça? Le roi d'Égypte, Ramsès? Il avait dit, il va tuer la loi, toutes les premiers-nés des familles. C'est une malédiction directe qu'il a faite. Le monde, toutes les personnes, ils venaient de mettre naissance et puis ils voyaient que c'était un fils, le premier-né garçon, ils voyaient qu'ils avaient leur premier fils. Et puis on venait le tuer devant eux. Ils ne pouvaient rien dire. Mais qu'est-ce qui s'est retourné dans la loi de Moïse? Il a créé la malédiction qui est revenue sur eux. Le premier-né a été puni. Le premier-né du roi est décédé dans ses bras. Il pleurait, il était en larmes. Il a perdu son premier-né. Mais c'était lui-même qui avait créé cette loi. La loi des hommes, Dieu l'a remis sur l'homme. Tout ça, c'est écrit ici. C'est pas moi qui radote, c'est tout écrit ici. Là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Cette loi qui est faite dans ce pays, le Cameroun. Lui est fier. Le mal, le monde qui subissent actuellement. En plus, on voit ton pays à l'étranger, en Occident, où ce qu'ils ont accepté les gens qui s'aiment du même genre. Mais toi, pourquoi t'envoies ton pays dans les pays qui acceptent ça? Pourtant, dans ton pays, tu mets ces gens-là et tu mets des gens qui sont qui ont ce comportement-là en prison. Mais tu envoies ton enfant avec l'argent de ton pays dans ces pays-là. Non, tu dois rester dans ton pays et puis être ferme dans ce que tu crois. Mais là, bien entendu, sa fille, notre très chère Brenda, sur les réseaux sociaux, elle a affiché sa relation. Peut-être que c'était déjà caché. Il savait déjà, mais là, ça a été affiché publiquement devant tout le monde, peut voir. Donc, il y a des familles, des gens qui vivent encore dans ce traumatisme, qui voient ça. La loi n'a pas été changée. Même quand il a vu que sa fille s'est exposée, je me suis dit, il a encore, peut-être, même s'il a manifesté, il a milité longtemps pour quelque chose, il va probablement changer la loi pour pouvoir rester dans la loi. Mais lui, il a montré qu'il était au-dessus de la loi. Il impose une loi dans son pays, mais lui, il ne suivait pas la loi qu'il imposait. Quand je vous dis, la loi des hommes n'est pas la loi de Dieu. Et c'est exactement ça qu'il fait. Et puis là, on a vu sa très chère, le bébé, son bébé qui arrive, qui revient.
On peut entendre qu'elle souffre de dépression, elle souffre de quelque chose. Ah, j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Oh my God, la pauvre, elle souffre tellement avec tout l'argent, la fortune qu'elle a, alors qu'il y a des gens, eux autres, ils souffrent, peut-être qu'ils savent pas s'ils vont collecter leur premier repas. Bon, j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Elle a des histoires de cœur. Oh, elle souffre tellement et on la voit dans des concerts, assister au spectacle dans la section VIP. Oh, attends, laisse-moi souffrir. Mais il n'y a aucune lame qui veut sortir. Il n'y a aucune lame qui veut sortir parce que je comprends qu'elle est bénéficiaire de la loi des hommes et elle est au-dessus de tout le monde. Elle fait ce qu'elle veut, que sa souffrance n'est pas notre souffrance. Pourquoi? Why should I get sympathy for her? J'ai aucune sympathie. Non, désolé. Oui, de what? Non, mais parce qu'elle est en dépression. Ah, ok. Elle est en dépression de l'argent, d'avoir trop d'argent. Elle est en dépression de savoir, elle a commandé sa dernière sacoche, mais c'est pas arrivé. Attends, I don't get de sympathie. Surtout que je sais qu'il y a actuellement des gens qui sont encore en prison. Elle en l'accueil, les gardes du corps, le monde autour d'elle, qui sont payés par les contribuables. C'est ça qu'il faut se rappeler. Par les contribuables. Pas un mot pour expliquer, rien du tout. Pas punition dans le coin. Pas de punition d'allocation. C'est ma petite poupée est en petite dépression parce que, tu sais, comme elle était allée acheter ses dernières baskets. Puis, dans ses running shoes, il n'y avait plus le modèle qu'elle voulait. Donc, elle pète une petite dépression. It's not the same than us. Elle n'a pas la même... Non, j'ai pas envie d'avoir de sympathie pour elle. J'ai pas envie d'avoir zéro sympathie pour elle. Tout ce que je vois, l'hypocrisie de tout ça. Puis j'ai vu dans les commentaires le monde dire « Ah, mais en même temps, elle a la dépression. Ah, mais comme ça. » Vous n'avez pas vu quelque chose? La loi qui a été appliquée pour tout le monde n'a pas été appliquée pour elle. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la loi? La justice. Quand il s'agit de la loi, la justice des hommes, ça varie selon qui tu es. C'est-à-dire, si tes parents sont pauvres, ils n'ont pas d'influence ou quoi que ce soit, you're not gonna get the same treatment. Tu vas pas avoir la même chose. Tu vas peut-être te retrouver en train de fuir, laisser tout derrière toi et ne plus pour jamais pouvoir mettre tes pieds. C'est ça qu'on peut retenir de cette vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? N'allez pas faire vos enfants. N'allez pas commencer à faire des enfants de tout bord, de toute face, de toute n'importe comment, avec des petits pauvres. Et puis là, vos enfants, vous allez les laisser dans la loi en train de devoir galérer, travailler, se retrouver comme ça. OK? We understand that? Est-ce qu'on a compris mes mots? Oui, c'est bien beau de aller peupler. À quel risque? À quel risque? Ah, oui, la pauvre, elle est en dépression. On est tous en dépression. Hey, on vit, le peuple noir, à la base, le peuple africain, on est un peuple traumatisé. On est un peuple traumatisé. C'est pour ça qu'on nous voit dans les églises. On a créé des églises. Le monde se couche à terre dans les églises. Ils vendent leur âme, leur culotte. Ils vendent tout dans les églises. Parce qu'on est un peuple traumatisé. On recherche l'attention de Dieu tellement qu'on ne sait plus où aller chercher encore. On est déjà un peuple traumatisé, un peuple dépressif. Ouais, la dépression, c'est nous, notre peuple. Nos ancêtres, ils ont laissé comme traumatisme la dépression. On l'a complètement en nous. On a la dépression en nous et ça paraît. Donc, ça veut dire que la dépression de notre petite Brenda Bia, là, on le prend, on nous envoie ça. Avec l'argent surtout. Non, je veux pas sa dépression avec ses larmes, ses soi-disant moments de... Elle agit bizarrement. Non, elle agit comme quelqu'un qui a trop d'argent. Don't know what to do with that. She get too much money, I don't know what to do with that. Ça me fait tellement penser à l'enfant, le fils qui s'appelle King, là. Le fils de T.I. En plus, à la base, je me rappelle, je voulais tellement me dire, j'ai mon premier fils, je vais l'appeler King. Mais je retire le nom King. Parce que c'est une malédiction, ce nom. Quand je regarde le fils de T.I., le rappeur avec Tiny, je regarde ce fils-là, j'ai fait, oh non! Il a gâché le nom que je voulais appeler mon fils. Jamais je pourrais appeler mon fils King et qu'on associe mon fils King à cet enfant-là. Je me dis, pauvre qui est T.I., you did something wrong. Parce que ton fils, quand je le regarde, désolé, I have to say that. Et puis quand je regarde, yo, je vais vous mettre une photo à l'écran. Vous regardez Brenda Bia, vous regardez le fils King like, de T.I., le rappeur.
ils sont dans la même phase, dans la même énergie de dépression. Des enfants trop riches, trop gâtés, on les a donné trop d'argent, on les a pas appris les valeurs de la vie, malgré qu'ils étaient dans les grosses écoles, ils avaient tout pour apprendre les valeurs de la vie. They don't want to. Because il y a des riches qui apprennent les valeurs de la vie. On peut voir qu'ils sont élevés, qu'ils sont cultivés, qu'ils sont... Même, on accusait le prince Harry d'être gâté, mais le prince Harry, ces petites crises qu'il a faites, c'est des crises de bébé là normales, là. C'est des petites crises... Je suis fâchée. Quand tu regardes Brenda Bia, ça, c'est des crises de pourriture, là. I say what I say. Ouais, tu l'as traité, la bébé de BPI. Eh. Moi, je pense à tous ceux qui sont enfermés, qui sont en prison pour une loi qui n'est pas changée. Et elle est allée publiquement, elle est sortie du pays. Elle est sortie du pays, là. Elle est allée publiquement afficher sur les réseaux sociaux que ça fait le tour mondial de dire que de montrer qu'elle était hors la loi de son pays. Et là, elle revient dans le pays en mode toutes ses gardes du corps parce que elle a des gardes du corps. Ok, peut-être elle a des gardes du corps parce qu'il y a du peuple, il y a du bon sûrement qui sont révoltés, qui doivent voir ça. Elle n'a pas le choix d'avoir des gardes du corps pour la protéger parce qu'il y a du bon, elle pourrait se marcher, se promener comme ça dans la rue, du monde la regarder, vont être révoltés. Et puis, aux yeux du monde, on voit tout ça. On sait déjà la structure. OK, vous faites une structure, vous dites, on est contre telle chose. That's good. Mais elle a envie de vous humilier, là. Au moins, sois conséquent. Tu décides de dire, ah, j'ai pas le choix de changer la loi parce que mon bébé, ma fille, elle vient de virer de bord, de se faire un coming out. J'ai pas le choix de changer la loi. Lui, il est resté ferme, il n'a pas fait aucun discours. Yo, je suis le président, I do what I want, OK? Et là, le monde sont dans les commentaires. Oui, mais parce que... finalement, moi, je regardais dans les pays, aller visiter. Mon 9% ancestral, did I want to go there anymore? No, I don't think so. So, bref, c'était ce que j'avais à dire sur le tour. On est en fin d'année, guys. On est en fin d'année, on se laisse. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, elle est de retour au pays. Ah, mais elle est en dépression. Elle n'est pas en dépression, elle est juste en changement de style. Elle a juste décidé de changer de style, d'avoir un style super flyé, de mode like, I'm there, je suis révoltée. Et ça fait peur. Ça fait peur. Ça, c'est pour ça, là, que vous avez de l'argent, que vous n'avez pas d'argent. Non, que vous n'avez pas d'argent, pensez pas maintenant à faire des enfants. Allez pas faire des enfants avec des affamés, ça, c'est déjà le conseil. Mais quand vous avez votre enfant, inculquer à l'enfant un minimum de valeurs et de bon sens moral. Que peu importe dans la condition qu'il va être, il va être responsable de ton comportement. Tu sais que tu t'es comporté d'une façon bizarre, même pas bizarre. Tu as fait ton coming out dans un pays qui est contre l'homosexualité, qui met des gens en prison. Et puis toi, tu as le cœur de mettre tes petites pattes, d'entrer dans le pays, de marcher en mode, d'aller dans les spectacles du pays, tu es là avec tes go autour de toi. Il y a des gens qui sont en prison. C'est-à-dire qu'on sait que toi, parce que tu es au-dessus de la loi, girl, that's not fair. Au moins, tu prends une certaine gêne. Tu sais, quand tu sais la réalité et tu sais que toi, tu bénéficies de cette réalité-là, donc tu dois avoir une certaine gêne. Tu es obligé de te donner une certaine gêne. Tu te dis, au pire, là, tu vas pas aller dans le concert, tu vas faire l'artiste venir chez toi dans ta cour. Et puis tu vas faire ça tout court. Ah, peut-être que ça va créer de la polémique aussi. Mais bref, là, tu es là aux yeux de tout. Toi, tu es garde du corps. Toi, tu as tes deux go, tes deux poupées qui sont en train de danser pour toi. Yeah. Et puis, il y a des gens qui eux autres, à ce moment, qui sont encore en prison, on a boulé leur maison, les bas à tour, qu'ils ont des grosses marques, on a mis des grosses marques de fer sur eux. Et oui, notre peuple est traumatisé. Hein. Et puis, qui font tout ça parce qu'ils mettent encore des marques de fer sur eux, là, pour les... Et là, maintenant, toi, t'es là en mode... I'm the boss, I'm the king. Yo, ils m'ont fait retirer le nom king. Au début, guys, oui, je vous l'avoue. Je me dis, j'ai un fils, je vais l'appeler king. En plus, elle, son surnom, elle a mis King quelque chose. Il y a l'enfant de... Quand j'ai vu l'enfant de T.I., c'est lui qui m'a découragé du nom King. J'ai fait, je retire le nom King. Parce que... ils ont sali le nom King. Ils l'ont sali. Et oui, vous l'avez sali. Vous l'avez détruit. Vous avez craché dessus. Là, je regarde, je suis comme... Là, maintenant, je veux même plus un king dans ma vie. Je veux un homme capable. Je veux plus de king. Avant, je disais, j'ai hâte d'avoir mon king. Vous m'avez sali. Vous avez sali le nom King. On est à veille de barrer le nom King dans le dictionnaire à cause de vous. Bref, c'est ça que je devais dire. Donc, qu'on va dire, mais c'est normal. Elle est la... Oui, je sais, elle est le bébé.
Donc, elle est au-dessus de la loi. Donc, c'est ça que ça veut dire. Mais faites pas semblant et faites-moi pas croire que vous trouvez ça normal. Faites-moi pas croire que c'est normal de la voir qu'elle a là, qui revient dans votre face, bénéficier du système alors qu'il y en a qui sont décédés là à cause de ça. Il y en a qui sont encore en prison à cause de ça. Il y en a qui sont encore en train de payer une dette à cause de l'amende à cause de ça. Il y en a qui ne peuvent même plus mettre leurs pieds dans le pays à cause de ça. Et puis vous êtes là en train de prête à lancer la roche à ces personnes-là. Mais elle, c'est le bébé. She can do whatever. You're right, man. Bref, je vous laisse sur ce. It is what it is. Yes. Je vais commencer à dire ça aussi. It is what it is. Bienvenue, Shakiro. Alors, vous avez dû quitter votre pays après avoir subi des violences. Vous avez été emprisonné. Tout d'abord, expliquez-nous quelle est la réalité aujourd'hui pour la communauté LGBT au Cameroun. La communauté LGBTQ au Cameroun, les lois anti-LGBT, c'est-à-dire de manière disproportionnée, ciblent juste de manière... les lois anti-LGBT ciblent de manière disproportionnée les pauvres. Parce que il y a cette richesse, ce problème de richesse et de relations. Quand je parle de relations, les liens, c'est-à-dire ça cible, c'est juste les pauvres. Je parle le code pénal. Le code pénal, c'est l'article 347.1. C'est cette loi qui criminalise les relations homosexuelles au Cameroun de 6 mois à 5 ans. Mais ça cible de manière disproportionnée les pauvres. Je ne connais pas un riche homosexuel au Cameroun qui a déjà été emprisonné en raison de son orientation sexuelle. Et il y a le cas, par exemple, voilà, du ministre en 2012 qui a jeté du haut un enfant. Voilà, quand je parle d'enfant, c'est par rapport au fait qu'il était étudiant. Et Paul Cam l'a fait. Paul Cam, tous les Camerounais connaissent très bien cette histoire. Et ce ministre n'a jamais été incarcéré par rapport à ça. Le cas Ngana Mouette, la footballeuse en 2022, qui a été pris, il y avait cette histoire de sextape. Cette affaire a été bâclée. Donc, en gros, et vous d'ailleurs, vous aussi cible... Et d'ailleurs, vous aussi, oui, vous avez été frappé. Vous avez reçu des violences. J'ai été frappé également par ce code pénal. Oui, j'ai été frappé, bastonné. Déjà au Cameroun, être gay, c'est un non-événement. Quand je parle de non-événement, c'est que par rapport à la culture, beaucoup pensent que l'homosexualité a été importée de l'Europe et par la Bible. Ils vont utiliser la Bible, le fait que Dieu a détruit les Sodome et Gomorrhe à cause des actes contre nature. Et voilà. Donc après, déjà être gay, c'est déjà très difficile. Mais être trans, c'est catastrophique. Alors, Shakiro, c'est catastrophique. Shakiro, suite alors, à la publication justement de Brenda Biya, quelle a été la réaction de la communauté LGBT qui vit au Cameroun? Alors vous l'avez un petit peu mentionné, il y a finalement 2 poids 2 mesures, puisque Brenda Biya pourra vivre son homosexualité au grand jour, alors que les autres devront continuer à se cacher et vivre en exil. Qu'est-ce qu'en a pensé la communauté LGBT au Cameroun? La communauté LGBTQI+, déjà c'est d'abord un allègement. Quand je parle d'allègement, c'est que maintenant, beaucoup d'homosexuels ne se sentent plus seuls. Parce que dorénavant, Brenda, elle est la lumière. Parce qu'avant, Shakiro, c'est le personnage emblématique pour la lutte de la cause des LGBT. Il n'y a pas un Camerounais qui ne connaît pas le nom Shakiro. De par mon courage, ma résilience, mon abnégation à vivre dans un pays tellement transphobe, homophobe comme le Cameroun. Donc Brenda étant la fille du président Paul Biya et son père en tant que le législateur, j'espère qu'il va ramollir son cœur et dépénaliser l'homosexualité de sa constitution. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants jeunes de 18 ans qui m'écrivent, qui sont dans des prisons au Cameroun en raison de leur sexualité. Et souvent, ils ne sont même pas pris en flagrant délit. Parce que moi, par exemple, j'ai été condamné à 5 ans de prison sous la base que j'étais habillé en femme, parce que j'ai porté une jupe. Il n'y avait pas réellement de preuves. Pourtant, le code pénal camerounais condamne le flagrant délit d'homosexualité. La juge a jugé que si je suis habillé en femme, forcément, c'est pour me faire draguer par des hommes. Et j'ai été arrêté arbitrairement. On ne m'a même pas laissé le temps d'appeler mon avocat. Et je me suis retrouvé à la prison centrale de Lebel. Et je vous imaginez une femme trans au milieu de plus de 10 000 hommes en manque de chaleur féminine. C'était des viols répétés, c'était des insultes, des brimades. C'était vraiment très dur. Jusqu'à présent, j'ai toujours des psychologues en Belgique. Certes, je suis en Belgique où je vis par rapport à la loi. Au moins, si mes lois en tant que femme trans sont respectées. Mais j'ai beaucoup de séquelles, beaucoup de séquelles. Tous les semaines, je vais voir mon psychologue. Aujourd'hui, Shakiro, en tant qu'activiste, comment s'effectue votre combat? Mon combat, c'est à travers les réseaux sociaux. Quand je vous parle de je suis la lumière de la communauté LGBTQI+ au Cameroun, c'est que je suis la seule trans, la seule femme transgenre qui a eu le courage de prendre sa caméra depuis, c'est-à-dire, je parle du Cameroun, depuis l'avènement de la communauté LGBTQI+, de prendre sa caméra et de parler des lois, de tout ce qui est LGBT. Avant moi, il n'y avait personne. Et grâce à moi, je suis quand même heureuse parce que les Camerounais aussi maîtrisent quand même déjà les termes LGBT, que veut dire trans, travesti, grâce à Shakiro. Parce que si on me suit à travers les réseaux sociaux, voilà, mais tous les jours, je reçois des insultes. Mais au moins, là maintenant, je suis au moins protégé parce que là maintenant, c'est à distance. Voilà, Shakiro, mais au Cameroun, c'était les bastonnades, ça m'a valu la prison. Rapidement, Shakiro, est-ce que vous pensez qu'un jour, vous pourrez rentrer au Cameroun? Je pourrais rentrer au Cameroun si Paul Biya, voilà, parce que déjà il est au pouvoir depuis plus de 40 ans, donc si on dépénalise l'homosexualité au Cameroun de la Constitution,
si je retourne dans mon pays et je n'ai pas peur de me faire traquer par la population, parce qu'au Cameroun, il y a des personnes très dangereuses qui font du mal aux gays, de la communauté queer, et tu ne peux pas te plaindre, parce que c'est un peu comme si tu as rendu service à la nation. Donc, si je peux rentrer au Cameroun et je peux vivre ma vie en tant que femme trans, Donc vous gardez sans cette loi, donc vous gardez sans cette l'espoir loi quand qui même criminalise l'homosexualité. donc vous gardez quand même l'espoir de pouvoir rentrer de rentrer un petit peu un jour. Merci beaucoup Shakirou pour votre interview et votre analyse de Oui, situation. j'ai espoir. Merci beaucoup. J'ai espoir si Malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste Oui. et c'est ainsi que s'achève notre journal de la